Les maladies rénales peuvent toucher chacun des secteurs du rein. Et ensuite, il y a une voie finale commune. Si on n'a pas réussi à enrayer la maladie rénale à son stade initial, qu'il s'agisse d'une maladie glomérulaire ou vasculaire ou tubulaire, à ce moment-là, une fibrose s'installe, c'est-à-dire que le rein est progressivement détruit et la maladie rénale continue à évoluer pour son propre compte vers l'insuffisance rénale terminale. Donc vous avez deux phases, une phase initiale qui est la phase à laquelle il faut agir, à laquelle il faut faire le dépistage, et une phase ultérieure à laquelle il faut freiner la progression vers l'insuffisance rénale terminale. La raison de l'intégration des maladies rénales dans le CODIM est tout à fait simple. C'est les relations qui existent entre le rein, le cœur, le métabolisme, c'est-à-dire le diabète et l'obésité. C'est le même ensemble de maladies. Les grandes causes des maladies rénales qui affectent les différents compartiments du rein sont des causes vasculaires, l'hypertension artérielle, sont des causes métaboliques, le diabète, l'obésité et même le tabagisme, sont des causes immunologiques et sont des causes héréditaires liées à des anomalies, des mutations portant sur des gènes qui jouent un rôle dans le développement du rein ou dans son fonctionnement. Il est clair que les mauvaises habitudes alimentaires favorisent le développement d'une obésité et ou d'un diabète de type 2, c'est-à-dire d'un diabète de la maturité avec un excès pondéral, qui retentissent sur le fonctionnement du rein en créant des altérations dans les structures du rein. Plusieurs pistes de recherche qui sont importantes. La première, c'est l'analyse des mécanismes moléculaires qui sont à l'origine de l'atteinte des différents compartiments. Aussi bien glomérulaire que vasculaire, que tubulaire, dont je vous ai parlé. Pourquoi faire cette recherche fondamentale? Pour définir des nouvelles cibles, c'est-à-dire des nouvelles molécules sur lesquelles des nouveaux médicaments pourraient agir, ou des anciens médicaments qu'on utilise autrement. Ça, c'est un premier objectif. Et deuxième objectif, c'est définir ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire des marqueurs qui permettent de prédire la progression ou l'absence de progression d'une maladie rénale. Il y a en France 3 à 6 millions de patients ayant une maladie rénale. Pas tous ont une insuffisance rénale. Certains ont simplement une protéinurie, une hypertension artérielle et des lésions intrarénales. Aujourd'hui, on ne sait pas bien définir quels sont les patients qui vont progresser vers l'insuffisance rénale sévère et les patients qui ne vont pas progresser. Or ça, c'est important, bien évidemment, pour la stratégie thérapeutique. Donc, premier objectif, c'est d'améliorer les connaissances sur les mécanismes moléculaires. Deuxième objectif, c'est de définir des biomarqueurs de progression. Troisième objectif, c'est de définir comment les gènes qui sont exprimés dans le rein agissent sur le développement rénal ou sur les développements des maladies rénales. Je voulais vous citer un chiffre. 40% des patients qui atteignent le stade d'insuffisance rénale terminale, donc qui ont besoin d'être dialysés ou transplantés, n'ont jamais vu un néphrologue. Donc ils arrivent en consultation à un moment où on n'a plus comme seul recours que la mise en place de la fistule pour les dialyser avant de pouvoir les transplanter s'ils sont transplantables. Cela témoigne d'un défaut de prévention, de circuits sanitaires défaillants. Donc là, il y a véritablement une recherche importante à faire avec des aspects sociaux et sociétaux qui, à mon avis, doivent beaucoup intéresser la région. Et je pense que ces aspects-là concernent aussi d'autres disciplines, et en particulier le diabète, notamment le diabète de surcharge et l'obésité.